Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous parler de l'attitude que nous devons avoir, une attitude que nous devons avoir dans le monde professionnel. Habituellement, par nos diplômes, par nos compétences naturelles, nous chassons la grâce de Dieu dans notre milieu professionnel. Nous lui demandons même de ne pas agir. Parce que la prière, n'oublions pas que Dieu sonde les cœurs et les reins. La prière, c'est celle du cœur. La prière, c'est celle de la pensée forte. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous pensons fortement. C'est notre disposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un projet dans le milieu professionnel. Je vais prendre deux personnes, deux chrétiens qui ont un projet. Et dans ce premier projet, il y a un qui a l'un des diplômes les plus prestigieux. Et l'autre, dans deux projets différents, et l'autre a un diplôme quelconque. Celui qui a le diplôme qui a le diplôme prestigieux dans son équipe, quand on donne le projet, dès qu'on donne, il dit oui. On dit le projet est compliqué, il dit moi. Tout le monde sait qu'il est intelligent et tout cela. Bon, il se dit bon, pour se motiver, je viens quand même de l'équipe de l'école prestigieuse, je viens, c'est pas ça qui va me dépasser, c'est pas ça qui va me dépasser. Allez, il entre dans le projet. Et il est là, il dit, je vais le réussir, je vais le réussir. J'ai fait des choses plus compliquées que cela. Oui, je suis très intelligent depuis mon bas âge. On m'a dit que je suis très intelligent. Ce projet, je dois le réussir. Voilà où il met toute sa force. C'est un chrétien. Voilà où il met toute sa force. De l'autre côté, l'autre, il est dans une équipe, disons, de personnes provenant d'écoles prestigieuses. Lui ne provient pas d'une école prestigieuse. Dès qu'on parle de projet, on dit un projet qui sera un peu complexe, on va vous le donner. Lui, tout de suite, quelle est sa position? Ah, Seigneur, aide-moi. Parce que je suis avec des personnes d'école prestigieuses, des personnes très intelligentes, et dès le départ, on leur dit que le projet est complexe. Cela signifie que ce n'est pas la portée de tous. Seigneur, aide-moi. Tout de suite, lui, il adopte une position d'humilité. Seigneur, aide-moi. Parce que même naturellement, il sait qu'il est mal parti. Et le Seigneur lui accorde sa grâce. De plusieurs façons. Ce n'est pas je t'ai accordé l'intelligence une voix qui serait audible du ciel, non. Dès qu'il a une petite difficulté, il y a une aide qui lui vient, il arrive à comprendre. Dès qu'il a une petite difficulté, il y a une parole qui lui vient, il arrive à comprendre. Il y a même de 100 documents qui sont là. Peut-être le seul document même qu'il aura le temps de bien fouiller, c'est ce document qui va lui donner des indications clés. Un petit mail, un petit ceci va lui rappeler quelque chose de très important qu'il ne devait surtout pas oublier. Voilà comment le Seigneur agit. Il se sert de tout. Et comme tu as imploré ma grâce, tu ne t'es pas basé sur ta propre force. Voici, réussis dans ton projet. L'autre, la première attitude, il s'est gonflé, il s'est confié en je ne sais quoi. Souvent, quand il reste dans cette position, ça donne souvent beaucoup de chrétiens dans le monde. On leur donne des responsabilités, mais après le peuple dit, mais on vous a donné des responsabilités, on ne voit rien sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces chrétiens ne se sont pas confiés en Dieu. Même quand Dieu leur a envoyé des conseillers pour dire, bon, je veux quand même essayer de vous aider malgré votre entêtement, malgré votre orgueil, ils ne veulent toujours pas écouter. Voilà les capacités, d'où viennent les capacités des chrétiens qui sont dans le monde et qui devraient aider la population et qui n'aident pas. Bon, celui-même qui est là, qui doit réussir son projet, il s'est d'abord confié dans ses diplômes, ses diplômes prestigieux et il n'a pas trouvé la solution. C'est là maintenant que souvent par la grâce de Dieu, qu'il revient des sentiments humbles. Et même là encore, il faut savoir comment gérer. Beaucoup ne reviennent même pas. Beaucoup s'entêtent. Ils commencent à être aigris contre leurs collègues qui réussissent dans les projets. Ils commencent à être jaloux. Ils sont chrétiens, mais ils commencent à être jaloux. Oui, mais pourquoi lui, il réussit? Mais pourquoi? Mais c'est moi qui connais Dieu, c'est moi qui... Non, non. Ça, c'est une attitude dans le monde que nous pouvons avoir partout, que ce soit dans notre groupe, que ce soit l'éducation de nos enfants, même dans notre relation avec Dieu. Parce que dès le principe de la communication, la communion avec Dieu, nous comprenons qu'avec Dieu, on s'humilie. On s'humilie. Et cela, c'est un principe pour tous les secteurs de notre vie, tout type, à tous les niveaux. Donc, revenons à l'intelligence qui nous demande de nous humilier devant Dieu et toujours lui demander sa grâce. Même quand nous pensons que c'est facile, même quand nous pensons que nous avons toutes les capacités.
cela ne coûte rien. Au contraire, c'est cela même qui va déterminer le succès du projet. Seigneur, j'espère en toi, j'espère en ta grâce. Viens m'assister, je t'en prie. Pour ton nom. Amen. Que le Seigneur nous accorde cette grâce.